pour soulager la patiente qui présente une malformation interno-veineuse, donc des communications anormales entre des artères et des veines du cerveau qui entraînent une fragilité et un risque de saignement. Elle va subir une embolisation. C'est une chirurgie où on n'ouvre pas la tête. On passe par les vaisseaux, soit au niveau du bras ou au niveau du pli de l'aine. Et puis on pique dans un vaisseau et on monte des petits tuyaux. Il y a un qui est un peu plus grand qui s'arrête au niveau du cou. Et puis il y a un plus petit qui lui va dans la tête, mais tout en restant dans les artères. Et ça va jusque dans l'anévrisme, au cas où on veut mettre du matériel dans l'anévrisme, comme les coils qu'on appelle, qui sont donc des filaments de platine, ou ça reste dans le vaisseau dans le cadre du stent. Donc à partir donc de ce petit tuyau qu'on appelle microcathéter, on va donc déployer donc un stent dans le vaisseau et qui va orienter le flux du sang en dehors de l'anévrisme et progressivement l'anévrisme sera guéri. Une valeur sûre à vie. Ce type d'intervention se pratique désormais sur place et ne nécessite plus obligatoirement une évacuation hors du pays. Depuis 2018, précisément septembre 2018, nous avons commencé les procédures d'embolisation, d'abord avec des stents, des coils simples, et aujourd'hui, nous sommes au top, parce que le flow diverteur, c'est la dernière trouvaille dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Chine, au Japon, en France, et tout partout. C'est en matière de traitement anévrismal, la dernière trouvaille, c'est les flots diverteurs, et nous sommes à notre 4e cas en Côte d'Ivoire. Avant, se tient en première ligne l'équipe d'anesthésistes réanimateurs. Le malade endormi, l'équipe de l'intervention sans chirurgie prend le relais. Là, c'est la table d'anesthésie. C'est ici qu'on surveille le malade, son cœur, sa respiration, la quantité d'oxygène dans son corps, le battement de son cœur. Tout est surveillé à partir de cet appareil. Et donc, le patient, il est branché à une machine qui va le faire respirer, compte tenu de ce qu'il est plongé comme une sorte de coma artificiel. Donc, du coup, c'est une machine qui va le faire respirer. Et derrière, ici, vous avez le matériel qui va servir à l'embolisation. Alors, on va travailler dans les artères où la pression est forte. Dans ces conditions, on a besoin de rincer les tuyaux qui vont servir à faire le traitement en permanence. Donc, on va installer un système de rinçage qui sera sous pression, de telle sorte que le sang ne remonte pas dans les tubulures. Le traitement se fait à base de rayons. Donc, les rayons sont émis par cet appareil et ils sont captés ici. Et ça va nous transmettre les images sur les écrans. Et c'est à partir donc de ces images que nous faisons tous les gestes, en contrôlant tous nos mouvements, la progression du matériel à partir de cet écran. À l'aide d'appareils médicaux de dernière génération, reliés par écran de lecture 3D externe, le patient est opéré sans ouvrir l'organe. À l'agenda de l'équipe médicale, un autre patient, ce jeune trentenaire. Son cas diffère quelque peu du précédent patient. Il y a une artère qui donne des capillaires et ces capillaires vont aller se jeter dans une veine qui à son tour va ramener le sang au cœur. Chez lui, il n'y a pas de capillaire au milieu. L'artère et la veine vont communiquer avec des vaisseaux qui sont mal formés que nous on appelle le nidus. Donc du coup, le sang qui vient de l'artère se retrouve directement dans la veine, sans passer par des capillaires. Pour cette intervention, le tout nouveau spécialiste du pays, agrégé au CAMES 2022, major de sa promotion, aura à ses côtés 2 maîtres, professeurs Zinon Kipré et une équipe d'experts français, dont son formateur, présenté comme étant le meilleur neurochirurgien interventionnel en France et l'un des meilleurs au monde. À la manœuvre, tout se fait au détail près. Aucune place à la complaisance ou à la négligence.
On fait d'abord ce qu'on appelle l'artériographie pour voir la malformation. Vous voyez là un gros vaisseau qui envoie du sang et puis par la suite on a un magma de vaisseau dilaté, sinusoïde, qui constitue ce qu'on appelle la malformation en elle-même. Donc on va chercher à retrouver la jonction entre la veine et l'artère et c'est à ce niveau qu'on va faire l'occlusion. Le sang ne passe plus directement de l'artère à la veine. À terme, l'hôte de l'équipe médicale locale revient sur l'intervention. On a pu boucher cette malformation vasculaire qui se situe au niveau du cou, c'est une grosse boule veineuse derrière la tête et qui détournait le sang, qui au lieu de monter vers le cerveau, ça partait vers l'extérieur. Et donc ça peut être bloqué. Donc la difficulté, c'est d'arriver à proximité des vaisseaux anormaux. Donc il y a une façon particulière de gérer avec le docteur Barbier qui a ralenti la circulation par une compression, donc la veine circule moins vite, et pendant ce temps, le Dr Topka injectait le produit, et le produit a pu rester, ne pas avancer trop vite, et bien se mettre dans les différentes branches. Donc on a pu faire ça en 2 temps, les 2 passages pour compléter, et là on a un résultat qui me paraît très bon. Cette spécialité nouvelle en Côte d'Ivoire, première puissance économique de l'UEMOA, avec 39% de la masse monétaire de la zone communautaire ouest africaine, est le fruit d'une ambition affichée du gouvernement. Faire du pays un hub sanitaire à l'échelle régionale. À cet appel, répondent de nouveaux acteurs du système sanitaire national avec plateau technique de pointe et personnel dédié. À la rentrée, le plus dur, c'est de réveiller les enfants. Pour tout le reste, il y a Lidl, avec ses nombreuses marques propres de qualité, à petit prix. Et voilà, encore un moment réussi grâce à Lidl. Lidl, pour tout ce qui compte. Sur la liste, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, première structure dans le pays à pratiquer la sténose caustique de l'œsophage. S'y ajoutent 2 polycliniques privées. L'une pratique la méthode classique de l'ouverture de la boîte crânienne en cas de gros hématomes. Et l'autre, la neurochirurgie interventionnelle pour traiter à l'aide d'outils numériques les malformations et ou les déformations vasculaires et interveineuses appelées anévrismes. Les premiers résultats sont prometteurs. 10 pays de la région sanitaire Afrique ont pris au premier semestre 2023 la destination Abidjan pour des embolisations cérébrales et des fibromes. Sur 26 interventions au titre des embolisations de fibromes, le Gabon vient en tête avec 8 patients référés, suivi du Burkina Faso, 5 patients. 6 autres, soit 3 par pays, ont été référés en provenance du Togo et du Niger. 2 du Sénégal, 2 du Bénin, 1 du Cameroun, 1 du Mali et 1 du Congo. Sur 6 cas d'embolisation cérébrale effectués, le Nigeria et le Mali ont référé chacun 2 patients d'anévrisme, un en provenance du Cameroun et un autre du Togo, soit un total de 32 embolisations de patients pratiquées dans le pays, venus des États de la sous-région et d'Afrique centrale. Cap sur Abidjan Nord, avec son établissement sanitaire de référence, le CHU,
centre hospitalier universitaire de Cocody. Au 8e étage du bâtiment principal des malades, cette septuagénaire mal en point. Elle attend désespérément de bénéficier de cette technique désormais pratiquée dans le pays. Un besoin qui coupe le sommeil à son fils. Résultat en main, de retour d'une clinique pour un scanner, il ne sait à quel saint se vouer. Depuis le village à Diapé, à 9 km d'Azopé. Ma maman, avant que la maladie commence proprement dite, elle sentait la fatigue, elle ne se sentait pas bien. Et c'est ainsi que nous l'avons conduit au dispensaire du village. Là-bas, le médecin a fait les premiers soins. Elle est revenue à la maison, ça allait un peu. Et quelques jours après, le dimanche 28 août, à minuit, c'est là qu'elle a commencé à convulser. Au premier coup, la bouche, la lèvre supérieure a commencé à aller sur le côté gauche. Vu que c'était dans l'urgence, l'infirmier a appelé l'ambulance et on l'a retrouvé au CHR d'Azopé. Étant à Azopé, ça a fait un premier jour à l'urgence d'abord. Et le lendemain, dans l'après-midi, elle a commencé encore la convulsion. Et l'urgence, on l'a envoyé en salle de réanimation. Et là, nous avons fait 9 jours au CHR d'Azopé, en salle de réanimation. Et cette fois-ci, vu que